Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le bilan du mois niveau make-up avec mes tops et mes flops. Alors, on va commencer tout de suite par ce qui m'a déplu. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même certaines déceptions. Et je préfère commencer par le pire et finir par le meilleur. Alors, j'ai 3 produits, enfin, j'en ai un petit peu plus que ça normalement, mais je vais parler du produit en règle générale et pas du nombre de teintes que j'ai. J'étais très impatiente de tester les fards liquides duochrome de JD Glow. Vous savez que JD Glow, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est une marque qui fait des fards à paupières duochrome, multichrome, scintillants, magnifiques. Et j'attendais vraiment beaucoup de ces fards-là. Et en fait, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans le bilan précédent, il me semble. Et je vous disais justement que j'avais un peu de mal à les travailler. C'est une texture assez... qui a du mal à sécher, qui n'est pas forcément homogène, donc qui nécessite de repasser plusieurs fois, etc. Les couleurs sont pourtant très belle, hein, on voit vraiment bien les duochromes, mais j'ai notamment celle-ci, la teinte que j'ai utilisée ce mois-ci dans un make-up et j'ai pas aimé le résultat en fait. Là c'est un vert avec un duochrome violet, avec des petits reflets dorés et alors si on en met une bonne couche, c'est vrai que le duochrome ressort bien, la couleur est jolie, mais c'est pas facile à travailler du fait que ça sèche pas très vite. Si on en met une fine couche, qu'on vient la travailler au pinceau, bah finalement c'est pas très opaque. Si on veut le travailler avec un fard poudre, bah ça s'accroche dessus, etc. Donc en fait, ouais, je suis déçue de ces trucs-là. J'espérais tellement trouver la bonne formule, un tarif intéressant, etc. Et en fait, non. Pas... Et puis en plus, si on en met plusieurs couches et que ça a du mal à sécher, en fait, la texture reste légèrement collante et donc du coup, au bout d'un moment, ça file dans les plis. Donc ouais, je suis déçue de ces trucs-là. Une autre déception, ça j'avais acheté ça au Black Friday, je crois que j'en ai une autre teinte, mais je pense que c'est la formule qui ne me convient pas, ce sont les Vice Lipstick, Liquid Lipstick de chez Urban Decay. Alors la teinte est superbe, hein, sauf que je trouve qu'ils sont très asséchants, ils sont censés être waterproof, l'opacité est bonne, la couleur était très jolie, hein, cette teinte-là, c'est un prune légèrement métallique, donc c'est très joli, mais c'est en cours de journée, ça assèche les lèvres et puis du coup, bon alors c'est peut-être aussi du fait que c'est une teinte foncée, mais ça s'estompe mal et du coup ça fait des petits amas sur la lèvre et puis moi c'est le genre de choses, après dès que je sens de la texture sur mes lèvres, je suis là à mordiller les lèvres, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut pour avoir des lèvres jolies tout au long de la journée. Et alors le dernier produit qui m'a déçu, vous avez vu ça dans un de mes vlogs puisque je vous ai fait une revue, une mini revue, c'est le dernier fond de teint, l'essentiel de chez Guerlain, donc le fond de teint haute perfection tenu 24 heures. Qui pour moi ne vaut pas l'ancienne version. Alors certes c'est un fond de teint qui va être plutôt mat, un petit peu lissant. Finalement sur le total de mes tests, j'avoue qu'il est un petit peu lissant. Mais il est asséchant au niveau de la peau, il vieillit mal au cours de la journée et puis surtout il tient pas, il n'est pas haute perfection et longue tenue si vous mettez un masque ou voilà. Donc sur moi ça bougeait, ça marquait les zones de sécheresse, etc. Je vous avais dit hein, dans la mini revue que l'essentiel basique et peut-être effectivement éclat naturel tout au long de la journée, mais au moins il est éclat naturel quoi. Il tient sa promesse toute la journée, alors que celui-ci non. Et puis en plus je vous avais expliqué, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, ça dépendait des bases que j'utilisais en dessous, donc un peu trop compliqué à mon goût pour être ne serait-ce que dans les blops en fait. Pour moi c'est un flop et je suis déçue. On s'arrête là pour les flops. Maintenant, on va être dans les produits qui m'ont bien plu. Maintenant, il y a des petits trucs, quoi.
J'ai hésité à les mettre dans mes flops et finalement je les mets que dans mes blops. Il s'agit en fait des Fantastiques de chez Linda Alberg. Donc ces petits bâtons qui peuvent servir et de rouge à lèvres et de blush. Enfin c'est des sticks multifonctions on va dire. Moi sur les lèvres en fait j'aime pas parce que ça fait un effet alors assez glossy, un peu teinté mais pas... je sais pas comment expliquer en fait. C'est un petit aspect collant. De rouge à lèvres un peu laqué mais en même temps c'est pas opaque et je sais pas, c'est le côté hybride qui ne me plaît pas. Par contre je les ai testés en fait en blush et en blush j'aime bien. Le côté glossy disparaît en fait quand on le fait bien fondre sur la peau et la teinte est très subtile. Alors c'est vrai que ça fait un blush crème assez subtil mais je vois aujourd'hui j'ai mis la teinte la plus foncée là que j'avais, c'est la teinte Garnet donc qui paraît quand même très intense comme ça et finalement on arrive à bien faire fondre la matière. Donc bon, je les ai achetés pour les lèvres mais je pense que je vais finalement les utiliser pour les joues. Alors vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça dans un de mes derniers hauls, j'avais acheté sur Boozy Shop les lip stain de chez Anastasia. Donc moi j'en ai testé un, c'est la teinte Grey Mauve. Alors certes ça tient du feu de Dieu, c'est-à-dire que tout au long de la journée vous avez une teinte sur les lèvres qui évolue fonction de la journée et mine de rien la texture, donc la texture est très liquide en fait, donc on n'arrive pas à avoir quelque chose d'opaque, c'est vraiment une teinte légère et j'ai eu du mal en fait à avoir quelque chose d'homogène. Par contre, comme ça tient très bien et que ça s'estompe joliment, et bien finalement en fin de journée j'avais un aspect beaucoup plus naturel des lèvres, même si la teinte n'est pas très naturelle, hein, je vous l'accorde, mais j'avais un aspect plus naturel en fin de journée que au début dès les débuts de mon application. Donc c'est pour ça que c'est dans un entre-deux parce que ça tient ses promesses, c'est longue tenue effectivement, mais au départ, la texture n'est pas super facile à utiliser. Après, est-ce que ça vient de la teinte? Est-ce que peut-être que les teintes plus claires ou plus rosées seront plus homogènes ou feront plus naturelles? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, je suis un petit peu mitigée. J'ai pas forcément envie d'en racheter un autre. Je mets également dans les blops les rouges à lèvres de la marque Dose of Color. Tout simplement parce que je les trouve un petit peu secs et pareil du fait que c'est une teinte assez foncée. Donc là j'ai la teinte Infinite. Et ben c'est un mat et c'est pas forcément un mat des plus alors, il est agréable, il est confortable sur la bouche, mais c'est au niveau de la teinte et de l'opacité, en fait. C'est pareil, il faut beaucoup en mettre pour que la teinte soit homogène. Et ouais, j'ai pas trouvé. Et puis, hein, on se rappelle que le raisin sort du truc, on peut pas le rentrer complètement et qu'à chaque fois, il faut faire attention à pas abîmer le raisin, faut pas avoir la tremblote. J'ai bien aimé aussi le Luxe Liquid Lip de chez Colourpop que j'avais en teinte Prince Édouard. Je n'ai rien à dire, mais bon, en même temps, c'était pas mon premier rouge à lèvres de ce type-là. La teinte est très jolie, c'est une petite teinte un petit peu framboise légère, mais non, j'ai rien à redire, ça tient bien, c'est agréable, voilà. Après, c'est pas un coup de cœur de chez Coup de cœur. Dans le même genre, eh bien, je mettrai les Lip Oil, toujours de chez Colourpop. C'est bien, mais l'inconvénient, c'est que c'est pas un produit qui va durer. C'est-à-dire que moi, je l'utilise, clairement, je l'utilise au début de mon maquillage pour m'hydrater les lèvres. Et le temps que je me maquille le visage, après, il n'y a plus rien. Donc, c'est un produit, effectivement, si on en prend un coloré et qu'on veut l'utiliser un peu en gloss, il faut s'en remettre toutes les 5 secondes. Et ça, c'est pas mon genre, en fait. Je suis pas du genre à faire des retouches sans arrêt. Donc, mais bon, en soins hydratants, comme ça, ça fonctionne. Alors, un produit que j'avais reçu, donc ça, c'était un cadeau lors d'une commande chez Charlotte Tilbury. Donc, les Collagen Lip Bath. Donc, ce sont ces gloss repulpants. Clairement, c'est un bon produit. C'est-à-dire que le petit effet mentholé est là, le gloss est joli.
Il y a effectivement du collagène dedans, donc c'est bon, c'est bon en fait, c'est un bon produit. Après, j'en achèterai pas parce que je mets pas ce prix dans ce genre de produit. Voilà, c'est pas exceptionnel et ni en soin, ni en gloss, ni en repulpant, parce qu'en fait, c'est juste un petit effet mentholé qui est agréable, qui est très agréable. On a vraiment l'impression d'avoir mangé un Hollywood chewing gum, mais voilà, c'est pas sensationnel. J'ai testé deux anti-cernes de chez MAC. J'avais le Water Weight Concealer Cache Cerne et le 24 heures Smooth Wear Concealer. Donc ces deux anti-cernes là. Alors déjà, d'habitude chez MAC, je suis au niveau du teint, je suis NC20 et NC25 plutôt pour l'été. Donc là j'en ai un en NC20 et un en NC25. Il y a une différence énorme entre les deux couleurs. Et j'ai appris, alors j'ai entendu ça de la bouche de Marion Caméléon, donc je pense qu'elle est un petit peu au courant, mais elle disait que c'était inversé chez MAC, les cool et warm, c'est-à-dire que les NC auraient un ton peut-être plus chaud et les NW un ton plus froid. Ça me paraît assez bizarre, mais du coup, comme moi en plus j'ai pas de magasin MAC par chez moi, je peux pas swatcher, etc. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais très clairement, le NC20 pour moi est à peu près bien au niveau de ma teinte, en tout cas du moment. Par contre, le NC25 que je connais, puisque j'ai d'autres produits de cette teinte-là que j'utilise effectivement plus pour les beaux jours, mais en termes de sous-ton, je sais faire la différence. Et celui-ci est clairement presque orange, donc je sais pas. Et en plus, les deux, alors je pense que c'est plutôt par rapport à moi, mon contour des yeux actuellement, etc. Voilà. Je pense que c'était un peu trop asséchant pour moi. Si je dois n'en choisir qu'un, je pense que je vais garder le Smooth Wear Concealer, que je réessayerai peut-être une période où j'ai le contour des yeux moins sec. Mais c'est en tout cas celui qui est le plus couvrant. Et je pensais que le Water Weight serait plus léger du fait de sa texture très liquide. Et en fait, ils sont assez similaires en termes d'épaisseur de produit. Voilà, donc, pas de coup de cœur chez MAC en anti-cerne. Et pourtant, en général, je suis assez contente de leurs produits cerne. Mais ces deux-là m'ont pas convaincue. Mais c'est peut-être aussi par rapport à mon contour des yeux en ce moment. Peut-être. Je vais avoir un petit peu le même avis sur le Pretty Fresh, donc le Hyaluronic Creamy Concealer de chez Colourpop, que vous m'avez vu tester dans le haul, que je retestais derrière également. Il est pas mal. Maintenant, pour un correcteur crémeux avec de l'acide hyaluronique, je trouve que sur le moyen terme, il n'est pas très hydratant en fait. Il a un joli rendu, il n'est pas trop couvrant, il a une couvrance naturelle en fait que j'aime bien, mais c'est plus au niveau de en journée, si vous n'avez pas de problème au niveau du contour des yeux, je pense qu'il peut vous convenir, et si vous n'aimez pas non plus la couvrance totale, on est d'accord, mais il a un joli aspect naturel, mais mon contour des yeux capricieux du moment a fait que c'était pas un coup de cœur. Alors la base Pore Minimizer, l'essentiel de Guerlain est dans mes blocs. C'est pas un produit génialissime. Après, je lui ai pas trouvé d'inconvénient non plus. Je ne suis pas non plus la meilleure testeuse pour ce produit parce que je n'ai pas de problème de brillance et je pense, enfin j'ai l'impression quand même que c'est plus un produit qui va agir sur le long terme et je ne le trouve pas très efficace en fait sur le lissage de la peau au niveau des pores. Donc je pense que c'est vraiment un produit qui, en s'utilisant plus régulièrement, va agir effectivement, mais c'est pas une action one shot comme avec une base lissante. Donc je la garde parce que si j'ai des périodes avec un petit peu plus de sébum, bah, pourquoi pas, mais c'est pas un coup de cœur. La crème teintée Pretty Fresh de chez Colourpop, bah, je reste sur mon avis, c'est-à-dire que c'est une bonne crème teintée, agréable à porter, qui unifie correctement bien le teint. Celle-ci, je l'ai trouvée aussi assez hydratante. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, si je la mets seule, ça va pas tenir très longtemps. Voilà, il faut impérativement que je poudre avec soit un fond de teint poudre, soit avec une poudre légèrement teintée. Mais si je le mets seul,
en milieu d'après-midi, j'ai l'impression que j'ai plus rien, quoi. On reste chez Colourpop avec le bronzer donc Talk to the Palm, qui était de la collection Coconut. Alors c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé utiliser, d'ailleurs je l'ai utilisé assez régulièrement ces derniers temps. Mais j'ai un petit truc à lui reprocher. Alors, il se fond bien, la couleur est sympa, il est assez naturel, voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'estompait assez rapidement. Pareil, en milieu de journée, j'ai plus trop cette sensation, cet effet un peu bronzé sur les joues. Donc, c'est le petit bémol. En même temps, je n'ai pas énormément de bronzer de la marque Colourpop, donc j'ai pas, je sais pas si c'est un problème récurrent dans leur bronzer ou si c'est uniquement celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas, j'ai pas de recul par rapport aux autres produits de la même catégorie dans la marque. C'est un constat que j'ai fait avec celui-ci, mais je sais même pas si j'ai un autre bronzer de la marque. J'en ai, je crois que j'en ai, mais en panne, dans une palette. Et j'ai pas trop fait le rapprochement. Alors, dans les blops, je vais mettre ces deux produits de chez Révolution. D'un côté, j'ai le Blurring Balm, donc dans la gamme Super Dewy, et de l'autre côté, j'ai le Super Dewy Perfecting Putty Primer. Vous avez d'un côté une base, vous savez, en crème, comme ça se fait beaucoup, et de l'autre côté vous avez le baume comblant. C'est des produits, quelle que soit la marque, j'ai l'impression que quand j'utilise ces produits là, alors ça j'ai testé chez ELF, ça j'ai testé chez Kiko, enfin voilà, c'est des produits qui pour moi, quelle que soit la marque, ne fonctionnent pas extrêmement bien. Je ne sais pas si c'est les textures, les formules ou quoi que ce soit, mais quelle que soit la marque, j'arrive pas à y trouver mon compte. Donc, va falloir que j'arrête d'acheter ces trucs-là, parce que finalement, pour moi, c'est tout pareil. Et alors, le côté Super Dewy, j'ai pas... non. Je vais mettre ce blush de chez Kiko de la gamme Wonder Woman. C'est la teinte Natural Attitude. Je l'ai bien aimé, mais il est vraiment trop naturel à mon goût. Il a un petit côté légèrement lumineux, mais il se fond trop à ma peau. Donc en fait, on voit quasiment rien. Ça m'avait fait ça aussi avec, dans la même gamme, j'avais acheté le blush liquide. Et le blush liquide, c'était vraiment... flagrant, ça se fondait à ma peau et on voyait à peine que j'avais quelque chose. Là on voit un petit peu plus, j'arrive un petit peu plus à construire, mais ça reste trop nude. Donc alors je sais, hein, c'est le but, mais c'est trop natural attitude à mon goût. Moi le blush, j'ai besoin quand même que ça se voit, même si c'est une couleur nude, mais que ça se voit au niveau de la pommette. Là c'est un peu trop... J'ai testé et approuvé. Alors je l'ai testé uniquement sur le visage. Après c'est un produit qui est normalement pour le corps. Ce sont des paillettes, enfin des paillettes. Un highlighter pour le corps de la marque Makeup Obsession que j'ai en teinte Prosecco. Je l'ai utilisé en fait en highlighter stick sur le visage et ça fonctionne très bien. Maintenant c'est pas le meilleur que je connaisse et je l'ai pas mis non plus dans un top parce que je l'ai pas utilisé sur le corps. Donc comme à la base c'est censé être sur le corps, je sais pas si sur le corps ça tient. Si on met par exemple un highlighter sur le corps quand il commence à faire chaud, est-ce que ça va résister à la transpiration, etc. Enfin je sais pas, donc voilà, je me réserve le droit de revenir peut-être d'ici les beaux jours sur ce produit là. Un produit qui m'a déçu, non pas par le produit en lui-même, la texture, parce que je le trouve très bien, c'est le conditionnement. C'est cet highlighter de Kimchi Chic. Alors, donc c'est les Glam Tears que moi j'ai en teinte Silk. C'est un joli rose doré. J'adore les highlighters liquides. J'en abuse parfois un petit peu. Le produit est bien. La texture est bien, ils se font bien, la couleur est bien aussi, mais la pipette est capricieuse. Et ça c'est embêtant parce que voilà, je pompe et ah bah là forcément ça fonctionne, mais d'habitude ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est un petit peu un coup ça va pas, donc après
c'est pas trop grave parce que du coup, comme il y a toujours un petit peu de produit, en général, j'essuie le bord de la pipette pour utiliser le produit. Mais voilà, un coup ça fonctionne, un coup ça va pas. C'est un petit peu embêtant. Je vais vous parler d'un autre fond de teint, donc une nouveauté de chez Clarins, le Everlasting Teint Mat Haute Tenue et Hydratation, que j'ai testé justement après le Guerlain et qui m'a un peu mieux convaincue au niveau de l'aspect de la peau, au niveau de la tenue. Il a effectivement un rendu mat. Par contre, le côté hydratant... j'avais encore avec celui-là des petites zones de sécheresse en fin de journée, etc. J'ai pas été convaincue, enfin, j'ai pas été bluffée par ni par la tenue ni par le rendu de la peau. Donc malheureusement, c'est pas non plus un coup de cœur ce fond de teint. Je l'ai utilisé avec le masque et il a quand même transféré. Encore une petite déception par rapport à ce qu'on entend de ces produits-là. Je suis pas complètement d'accord. J'avais acheté dans mes pop-up BoxyCharm cet highlighter de chez Natasha Denona. Alors c'est un highlighter, c'est les All Over Glow. C'est un highlighter assez léger par rapport à ce que je connais moi de chez Natasha Denona, surtout les highlighters des grandes palettes, etc. qui sont très pailletés, très lumineux. Alors je sais que la plupart des gens préfèrent cette formule-là, beaucoup plus naturelle. Moi j'aime quand c'est un petit peu plus pailleté et voilà, c'est une question de goût. Je le mets dans mes blops parce que j'ai la teinte médium qui est un peu foncée aussi actuellement. Je l'ai plus utilisé en fait en topper de bronzer, mais je vous le dis tout de suite, j'attends la version light dans les pop-up prochains. Et alors, je vais me faire certainement envoyer des tomates à travers l'écran, mais je mets dans mes blops. Alors, c'est un bloc plus, c'est pas un bloc moins, c'est un bloc plus, mais je vais mettre la petite palette donc de la collection des fêtes de chez MAC, donc la Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio que j'ai en teinte light. C'est parfait, c'est-à-dire que ça se fond merveilleusement bien, les teintes me vont toutes les trois sans problème, mais c'est un chouïa pas assez pour moi au niveau de l'highlighter, j'ai besoin de plus. Et en fait, j'avais gardé en tête la collection de l'année dernière, je crois, où les Extra Dimension Skin Finish Highlighter étaient beaucoup plus voyants. Et en fait, c'est ça qui me fait mettre cette palette là-dedans, c'est-à-dire que si on m'avait vendu une palette de juste highlighter, ok, mais là c'était notifié Extra Dimension, donc du coup je me suis fait à l'idée des Extra Dimension que je connais déjà, et voilà, il manquait un petit peu de... Vous voyez quoi? Cette vidéo va durer une éternité comme d'habitude avec mes bilans du mois, puisque on va passer maintenant au top. Qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci? J'ai aimé les blushs de chez NYX, donc les Sweet Cheek. J'ai deux teintes. J'ai une teinte plutôt nude, qui est nude, mais qui se voit, n'est-ce pas? Et j'ai une teinte plutôt foncée, très intense, qu'il faut vraiment travailler tout doucement, parce que, enfin tout doucement, en toute petite quantité, parce que c'est très pigmenté. C'est ça que j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un rendu mat, un peu mat poudré. Et ça se travaille super bien, ça tient super bien et ça coûte pas cher, donc ça c'est un top. Blush liquide, mais cette fois plutôt effet glowy. J'avais ça depuis un petit moment, j'avais craqué pour les Dewy Blush Glossy Cheek Tint de chez Ciaté. Et ça, je vous avoue que j'ai bien aimé. C'est moins pigmenté que les NYX, ça a un effet plus glossy. Mais ça, pour les beaux jours, vous mettez ça, ça donne un petit effet dewy à la peau. En plus, comme à chaque fois chez Ciaté, ça sent bon la pastèque. J'adore. Alors pour le coup, je mets cette fois l'highlighter liquide de chez Colourpop. Déjà d'une parce que j'étais étonnée, je n'avais jamais entendu parler de ces produits-là et j'ai adoré les utiliser. La couleur est magnifique. C'est la teinte, pour vous rappeler, la Champagne Bubbles. Et c'est parfait pour ma carnation. En dessous le fond de teint, par-dessus, en petites touches, un peu partout. J'adore. Et là, le système de pipette fonctionne très bien. C'est un système en fait de pompe
plutôt que d'aspiration. Et ça fonctionne très bien et j'adore et ça coûte pas cher et on en redemande. De base que j'ai adoré utiliser, alors il faut aimer l'effet dewy ou l'effet lumineux, mais j'ai la base de chez BH Cosmetics, donc la Illuminating. Déjà d'une, son odeur est merveilleuse, c'est très hydratant, alors c'est lumineux, ça a un aspect un petit peu doré quand vous la mettez, si vous en mettez trop, attention, mais c'est surtout très agréable, ça glisse sur la peau, ça fait bien tenir le maquillage, ça hydrate aussi, enfin du coup moi ça m'aide à faire tenir, enfin à faire adhérer mes fonds de teint, parce qu'en ce moment j'ai plutôt la peau un peu sèche, mais j'ai adoré, puis c'est pareil, c'est un petit prix, et ça sent super bon. C'est comme ça franchement, ces deux produits-là de chez BH, j'adore. J'ai beaucoup aimé aussi, mais ça c'est parce qu'en ce moment ma peau en a besoin, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, du coup, j'ai pas eu trop de problèmes de fond de teint. C'est le Super Dewy Sérum là, de chez Révolution. Vous l'avez vu aussi en action. Alors c'est quand même assez lumineux, mais je dirais plus hydratant que lumineux. Et du coup, ouais, du coup j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là. J'ai dû déjà vous en parler, mais je le remets dans mes tops parce que ces derniers temps, je vous avoue que c'est le seul correcteur anti-cerne qui n'a pas eu cet effet de dessous des yeux défraîchis, sec, qui file dans les ridules, etc. Je remets dans mes favoris le Creaseless Concealer de chez Tarte, qui a cet effet lumineux, qui a cet effet un peu mouillé sous l'œil et du coup qui a un effet plumpy au niveau du contour de l'œil, et ça moi il tient sur moi toute la journée et sans trop filer dans les ridules. C'est vrai que des fois, fonction de comment je l'étale ou combien j'en mets en l'appliquant, je peux avoir un petit peu dans les ridules, mais je retapote un petit peu au niveau de... Alors, je le poudre pas, surtout celui-là, parce que du coup ça perd de son effet un petit peu lumineux, mais voilà, je le retapote, ça se remet en place et hop, c'est parti. Donc ça, franchement, en tout cas en ce moment, c'est mon correcteur préféré. J'ai utilisé quelques palettes et notamment la palette Glam Light, donc dans la collection, c'était la collection chocolate ou biscuit, enfin ça aussi c'est arrivé sur Boozy Shop. Donc c'est tout simplement un trio avec bronzer et highlighter, et donc le bronzer comme ça il peut paraître vachement foncé, mais en fait il est très bien, il est pas trop poudreux, il se fond bien, bon faut faire effectivement attention si vous êtes très clair, mais il se diffuse relativement bien. Et alors les deux highlighters, pareil, ils peuvent faire peur comme ça, mais ils sont superbes. Et là, on est sur de l'highlighter que j'aime, c'est-à-dire qui se voit bien, qui a un effet un petit peu métallique pailleté et qui envoie du lourd. Quand je veux quelque chose de naturel, la palette Hourglass, bah oui, là par contre je suis d'accord avec tout le monde, cette palette est merveilleuse. Les teintes, en fait je mélange les deux teintes de poudre de finition pour parfaire la finition du teint. L'highlighter est très subtil, le bronzer fonctionne très bien, les blushs sont jolis. On regrette juste le format en fait, parce que c'est un petit peu dur par exemple pour le bronzer, c'est un petit peu dur, c'est trop petit pour... Voilà, on aimerait pouvoir... mais sinon, bon, on regrette aussi le prix, même si moi je l'ai eu avec un tarif intéressant, mais ça fonctionne tout aussi bien qu'à chaque fois, quoi. C'est valeur sûre. Une autre palette que j'ai beaucoup aimé utiliser, alors qui reviendra certainement quand les beaux jours vont revenir, il s'agit de la palette Bellini, donc cette palette de blush de chez BH Cosmetics dans les tons pêche, rose pêche. Toutes les teintes sont merveilleuses, c'est bien pigmenté, c'est pas trop poudreux. Alors attention si vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler le blush, parce que c'est quand même assez pigmenté, mais c'est pigmenté qui se diffuse bien. Voilà, on peut pas, enfin on peut pas. Si, on peut certainement, on peut tout faire des tâches, mais en tout cas, moi j'ai pas eu trop de problèmes à l'utiliser, et voilà. Déjà que les palettes de ce format-là chez BH pour les yeux me convenaient, là ça fait quand même la troisième palette pour le teint que j'utilise et dont je ne suis pas déçue. Donc ça c'est pareil, c'est une petite valeur sûre. Pour les lèvres, 3 coups de cœur. Le premier c'est ce rouge à lèvres de chez MAC.
Donc c'était une collection avec Teyana Taylor. C'est la teinte Johnny B. C'est la teinte en fait que j'aime beaucoup parce que les rouges à lèvres MAC en général je les utilise assez facilement. Mais c'est ce violet légèrement duochrome, pas trop pigmenté, donc du coup on peut jouer aussi sur l'intensité si on veut juste un petit effet ouais, un petit effet duochrome ou si on veut justement quelque chose d'intense, c'est possible. Et c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter et pourtant je l'ai utilisé vraiment, vraiment souvent. Je l'ai bien aimé, donc ça je suis ravie. Je vais mettre également le Hot Chocolate Lips de chez Glamline, donc ce gloss pareil qui faisait partie de la même collection là avec la palette, le trio pour le teint. Je mets dans mes tops parce que déjà ça sent super bon le chocolat, mais chocolat intense, le chocolat noir. Ouais, ça sent trop bon. C'est un gloss qui est comme j'aime, c'est-à-dire un peu pigmenté, mais pas collant. C'est super agréable en fait. La teinte est super sympa aussi, ce joli, cette couleur chocolat, plutôt caramel on va dire, parce que c'est un gloss, c'est pas non plus très pigmenté. Donc voilà, j'étais très contente de découvrir ça. Et donc mon rouge à lèvres préféré du mois, c'est bien évidemment le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Pumpkin Spice. J'ai adoré porter ce rouge à lèvres. La tenue, l'intensité, la couleur, le confort, il est parfait. Des poudres. J'ai testé de chez MAC. Alors je me demande si c'était pas une édition limitée, mais c'est une poudre de finition, donc dans la gamme Mineralized Skin Finish, et c'est la teinte Light Capade. C'est cette poudre là. Alors j'ai beaucoup aimé parce que les Skin Finish, les Mineral Skin Finish de chez MAC, je les connais, je les utilise depuis des années. Il y en a des mates, il y en a des lumineuses, il y en a qui peuvent servir d'highlighter, etc. C'est une poudre en fait hybride, c'est-à-dire qu'elle est plus lumineuse que les poudres de finition classiques. Elle est un peu moins intense que les teintes comme Candlelight ou il y a une autre teinte aussi que j'utilise souvent en highlighter ou que je peux utiliser sur tout le visage, mais c'est limite quoi, c'est un petit peu trop alors que celle-ci elle est parfaite. Elle donne un teint lumineux sans que ce soit trop. Elle a la finesse aussi, un peu de... j'aurais tendance à dire un peu le même résultat que celle que j'aimais beaucoup, la de Jaclyn Hill. Donc non, ça c'est... Alors, faut aimer les poudres de finition légèrement lumineuses. Hein. Ça a quand même un effet... C'est pas de l'highlighter. Ça fonctionne... Celle-ci ne fonctionnera pas en highlighter, mais c'est quand même une poudre lumineuse. Donc voilà, moi j'adore. En poudre de finition plutôt mat, j'ai utilisé la Magic Star de chez Jeffree Star justement, donc que j'avais acheté en teinte beige. Et ma foi, je dois dire que je l'ai bien aimée, je la trouve très fine. Elle est matifiante, mais elle n'est pas asséchante, elle n'est pas plombante. Le seul inconvénient que je lui trouve... Parce que même au niveau du packaging, hein, c'est un packaging... Alors déjà le packaging est assez sympathique. La teinte beige est plutôt bien aussi pour mon teint actuellement. C'est un packaging assez pratique comme ça parce qu'on peut doser, vous avez le truc qui switch. Le seul inconvénient, c'est son odeur. Ça sent, bah, vous savez, les médicaments à l'orange, là, les Xomuc et compagnie. Ça sent un petit peu ça. Alors, ça reste pas, d'accord, mais à l'application, c'est pas... Au pinceau ça va, mais quand on l'applique du coup à la houppette où on en prend quand même un petit peu, j'aime pas cette odeur. Mais bon, elle est assez intéressante. Je vous passe le Glow Play Blush de chez MAC que j'ai utilisé très souvent en teinte grand ce mois-ci. J'ai d'autres teintes à tester, mais bon, je pense que ça va être pareil. J'adore la teinte, mais j'aime surtout la texture. Franchement, je trouve que cette texture de blush est beaucoup plus intéressante que les autres blushs en poudre pressée chez Colourpop. C'est la teinte Shook to the Coral et vous savez, c'est dans ces pannes là. C'est un peu plus... c'est moins poudreux déjà, alors, même s'ils sont un peu poudreux, hein, mais j'ai l'impression que c'est une texture qui se fond un petit peu mieux à la peau
que les autres blushs de la marque. Donc je suis ravie. Je pense que j'achèterai plus les autres blushs parce que dans les autres, là, les formats carrés, il y en a eu pas mal quand même que j'ai revendu ou dont je me suis séparée ou qui me plaisaient pas forcément au niveau des teintes, etc. Alors que ça, j'ai beaucoup aimé. Et un autre blush que j'ai beaucoup aimé, pareil, ça faisait partie de mes pop-up BoxyCharm à 9 $. C'est ce duo de blush. Donc c'est la teinte Golden Caribbean. Et en fait dans ces duos là vous avez toujours une teinte, j'ai remarqué ça hein, parce que maintenant je commence à en avoir plusieurs. Donc vous avez la teinte qui est celle-ci, Golden Caribbean, qui ressemble quand même à un bon corail quand même. Et vous avez la teinte Toutou, c'est ça hein, c'est la teinte Toutou, qui vient soit atténuer un petit peu la couleur de l'autre blush, soit donner un côté un petit peu plus lumineux. C'est pas un highlighter, mais il a cette capacité de fondre les matières ensemble et de rendre un tout petit peu lumineux le blush. Et en fait, je vous dis ça parce que j'ai une autre teinte nude et il y a aussi la teinte Toutou dedans. Et j'en ai recommandé un autre et il y a encore la teinte Toutou. Donc je pense que à chaque fois, c'est cette teinte là qui est un peu une teinte transformatrice du blush principal, vous voyez, et du coup on peut jouer sur l'intensité ou le rendu, donc ça franchement j'adore. Et alors le produit du mois, on va dire ça comme ça maintenant, c'est le produit qui m'a d'une beaucoup plu, c'est un top, et qui m'a le plus étonné parce que franchement j'aurais pas misé un copec sur ce produit là. C'est un produit que j'ai fourré dans un panier pour avoir des frais de port gratuits et franchement je pensais pas que j'allais adorer autant ce produit. En plus c'est de la marque L'Oréal, donc c'est très très rare qu'il y ait des produits L'Oréal dans mes tops. C'est le Age Perfect Baby Cover de chez L'Oréal. Alors je l'ai en teinte 02 light beige. Il y a une bonne couvrance. Pour une bébé crème, je trouve que, en tout cas, la couvrance parfaite pour moi, ça unifie, ça camoufle, le teint est rayonnant, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Il y a un SPF 50, on aime toujours. La teinte light beige me va parfaitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sous-ton, voilà, ça se fond de manière très naturelle et parfaitement à ma peau. Ça tient bien, ça ne déshydrate pas. Je peux même en mettre sous le dessous des yeux, ça ne m'assèche pas le dessous des yeux. Je trouve que les prix sont assez chers. Maintenant, c'est des produits qu'on peut trouver selon les sites, selon les endroits ou en fonction des promotions, etc. On peut les avoir à pas très cher. Donc du coup, le produit du mois, c'est ça. Voilà, cette vidéo bilan top, blop et flop est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, s'il y en a qui vous intéressent, si vous avez des questions par rapport aux tests que j'ai pu faire. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!